Au Cameroun, plus de 30 ans après l'instauration officielle du multipartisme, l'opposition peine toujours à incarner une véritable alternative crédible au pouvoir en place. Son incapacité à s'unir, à proposer un projet politique cohérent et à s'imposer comme force de changement traduit une forme de nullité politique qui inquiète et désespère une grande partie de la population. Cette faiblesse se manifeste d'abord par une fragmentation excessive. Chaque figure de l'opposition semble vouloir défendre son propre intérêt ou son petit parti, plutôt que de s'unir autour d'une vision commune pour le pays. Les égos surdimensionnés, les querelles internes et les calculs personnels minent toute tentative de coalition sérieuse. Lors des élections, cette division favorise systématiquement le parti au pouvoir qui profite d'un vote opposant éparpillé et inefficace. L'opposition souffre d'un manque de stratégie et de présence sur le terrain. Elle ne parvient pas à construire une base populaire solide, ni à mobiliser durablement les citoyens, surtout en dehors des grandes villes. Elle communique mal, agit de façon réactive et non proactive, et se contente souvent de dénoncer sans proposer. Ce manque de travail de fond sur les attentes réelles de la population rend son discours peu convaincant, voire élitiste et déconnecté. Par ailleurs, certains leaders de l'opposition donnent l'impression d'être complices du système qu'ils prétendent combattre. Par des compromissions, des silences stratégiques ou des négociations obscures, ils sèment le doute sur leur sincérité. Une partie du peuple camerounais voit en eux des opposants alimentaires, plus préoccupés par leurs avantages personnels que par la lutte pour le changement. Face à un régime qui a su verrouiller les institutions, manipuler les règles du jeu électoral, instrumentaliser l'administration et réprimer toute contestation, l'opposition reste passive ou fataliste. Peu d'actes courageux, peu de résistance organisée, peu d'initiatives populaires. On assiste à une forme de résignation, voire de complicité tacite avec le statu quo. Dans ce contexte, la nullité de l'opposition devient un problème national, car elle empêche toute dynamique sérieuse d'alternance et de renouvellement politique. Pour espérer un vrai changement, il faudra une opposition nouvelle, structurée, audacieuse, proche du peuple, unie, compétente et déterminée à agir au-delà des mots.